Bonjour à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre chaîne YouTube, Elixir, qui fait suite à celle que j'avais créée il y a quelques années sur 24, où vous aviez été nombreux à nous suivre, et nous vous invitons à muter sur Elixir, qui est une plateforme payante avec des cours pédagogiques, dont l'intérêt de la pédagogie est justement non pas de s'éparpiller sur 1001 sujets, mais de les coordonner les uns avec les autres, ce qui va leur donner du sens. C'est en faisant du lien qu'on a du sens. Donc en soi, c'est un événement en explique un autre. Les cours étant gradués s'enchaînent par chronologie, mais aussi par logique. Donc c'est là qu'il y a l'importance d'une pédagogie et d'un suivi, ce qui permet d'avoir une vision globale et une connaissance beaucoup plus précise. Aujourd'hui, commençons une nouvelle année 2024, qui j'espère sera bonne pour vous toutes et vous tous. Nous allons commencer un cycle également de conférences qu'on fera régulièrement tous les mois, tous les 2 mois, au nom d'Elixir, où on vous parlera de sujets. Ces conférences seront accessibles à tout le monde. Elle vous invite également à nous rejoindre sur Elixir pour une connaissance par contre beaucoup plus pointue, beaucoup plus claire, profonde, où cette quête de sens est là, afin de faire de vous des dépôts de la tradition, des réceptacles, et de vous permettre de comprendre notre but, qui est à travers Elixir de restaurer la tradition complète, c'est-à-dire ces 3 plans, Islam, Iman, Ihsan. Or, pour cette première intervention, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est le cœur de l'islam, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cet être unique, ce réceptacle du verbe divin, de l'esprit divin, tout à fait exceptionnel, sans lequel on n'aurait ni Coran, ni Sunna, ni pas d'islam, tout simplement. Lui qui va venir sceller, il est khatm, et qui va venir sceller toutes les sagesses précédentes. Comment considérer qu'aujourd'hui il est vivant? Comment lui donner vie? Comment être son héritier? Comment arriver à une réalisation? C'est ça qui est l'important, en fait. Pour moi, ici, c'est ce que je voulais vous expliquer. Ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa afdal as-salat wa atyab as-salam, ala khayl al-anam, shamsil anam, badr al-tamam, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi at-tahirin, at-tayyibin, wa ashabihi al-kiram. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-il? On a aujourd'hui une déformation de l'islam. Par exemple, on a des courants littéralistes chez qui le mot intermédiaire est devenu un tabou, est devenu quasiment haram. Or, n'hésitons pas à le dire, oui, le prophète est l'intermédiaire principal entre Dieu et sa création. C'est lui qui reçoit un message et qui le livre à la création. Donc à partir de là, il ne faut pas confondre une chose. Intermédiaire ne veut pas dire associé. Il est calife. Allah dit dans le Coran, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc il est par excellence calife, mais en soi nous le sommes tous. Lui il l'est par excellence, donc il est le modèle parfait. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le modèle parfait. Donc on doit s'inspirer de lui. Pourquoi? Pour devenir comme lui. Au moment où on prend un modèle et qu'on s'en inspire, c'est pour le copier, l'imiter, s'en inspirer et devenir comme lui. Et c'est valable, évidemment, dans le cadre de la religion, mais pas que, dans le sport, dans la profession, dans le monde scientifique, le monde médical, le monde, tout ce qu'on veut. On a ce qu'on va appeler des maîtres, des professeurs émérites, etc., dont on s'inspire, parce qu'ils ont plus de connaissances, plus d'expérience. Donc évidemment que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le cadre de la réalisation spirituelle, c'est-à-dire ce qui donne sens à nos vies, ici-bas, là, maintenant, il est le modèle parfait, comme l'ont été les prophètes. En réalité, tous les prophètes sont des modèles. Et cette notion de modèle parfait, ou surtout une hasana, on le retrouve pour Sayyidina Ibrahim dans le Coran, walladina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui. Donc en soi, on s'aperçoit que toute fonction est portée de façon collective par un prophète, mais par ceux qui l'entourent.
Il y a Ahl al-Sufa, as-Suhaba, qui vont être là autour du prophète. Il y a le Hawariyoun autour de Sayyidina Isa. On a la hiérarchie des 12, des 40, des 70. C'est connu dans toute tradition. Lors des pactes de Aqaba, quand les gens viennent voir le prophète, ils sont un certain nombre, 70, et parmi eux, il va nommer 12 responsables. C'est pas des nombres anodins. Il y a des hiérarchies dans toute fondation de centre spirituel. On le retrouve autour de Sayyidina Moussa, où ils sont aussi 70. Il y a les chefs des 12 tribus, donc il y a 12, et il y a aussi 70. Mais chacun va reposer sur des gens qui l'entourent, des compagnons, des fidèles, puis dans la suite, dans le temps, sur des héritiers. Or, ces héritiers doivent être présents à toute génération. Donc aujourd'hui, ils sont également là, et bi'idhnillah, le jour où vous-même prendrez conscience de votre nature, de qui vous êtes réellement, de les capacités que vous avez, et que vous arrêterez de vous auto-culpabiliser, ou qu'on arrêtera, ou que vous refuserez d'être dénigré, vous prendrez conscience de vous-même, en vous mettant au travail, vous acquérerez la connaissance de la tradition, et vous deviendrez, Inch'Allah, un de ses héritiers. La religion, elle est portée de génération en génération, dans l'actualité et au présent, maintenant. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, oui, il doit y avoir des êtres humains porteurs de cette tradition, hommes comme femmes. Or, le prophète est vivant, et on se souviendra, puisque c'est le but de cette intervention, comment donner vie au prophète aujourd'hui. Quand j'explique souvent, pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent, j'utilise souvent, par exemple, un verset qui dit « Fa'alamu anna fikum Rasulallah » Sachez qu'en vous se trouve l'envoyé d'Allah. Donc on a en vous. Et donc là, il y a nous, et ce qu'il y a en nous, il y a deux. Or, pour le prophète, c'était exactement la même chose. Il y avait le prophète en tant qu'homme, Mohammed ibn Abdillah, né à la Mecque. Et il y a ce qu'il y avait en lui. La risala, la mission, la fonction de prophète. Car être prophète, c'est pas un état d'être, c'est une fonction. Or, il y a l'homme, qui est l'être, et il y a ce dont il est porteur. Il y a un contenant, un contenu. Or, l'homme va s'éteindre dans cette fonction, il devient cette fonction. Et même si son enveloppe corporelle disparaît, c'est pas pour ça que la fonction disparaît. On peut le voir à tous les niveaux dans la vie qui nous entoure. On vit dans des sociétés qui sont remplies de fonctions. Ça va du maire au boulanger, au facteur, ce ne sont que des fonctions. Or, ces fonctions-là, au moment où ceux qui les portent en tant que réceptacle contenant, leur permettant d'exister, d'être manifestés, lorsqu'ils disparaissent, on prend un autre réceptacle. De manière plus simple encore, on prend un verre et dedans on met de l'eau, il y a deux choses. Il y a un verre et il y a de l'eau. Et pourtant tout est mêlé. Voire le verre peut être teinté de son contenu. Vous prenez par exemple du thé. Il va être marron et il va être chaud. Le verre va devenir marron et il va devenir chaud. Il prend la texture de ce qu'il contient. Or, si l'on nous dit en nous se trouve l'envoyé d'Allah, on peut finir par être teinté de sa nature et de sa fonction. Et on va prendre sa teinture, on va prendre sa température, on va prendre ses connaissances, on va prendre sa vie dans le sens où on va faire ce qu'il a fait. Et là, on lui donne vie. Et rappelez-vous du hadith qui dit « Man ahya sunnati ahyani » Celui qui donne vie à ma sunna me donne vie à moi. Et dans un autre, il dit « Man ahya sunnati ahabbani » Et celui qui donne vie à ma vie, à ce que j'ai fait, sa sunna, c'est sa vie, c'est ses paroles, c'est ses actes, ben en fait, c'est lui donner vie. Quand le Christ, par exemple, dans l'Évangile dit « Je suis la voie, la vie et la vérité », il s'identifie à ces principes. La vérité est un principe. Il s'y identifie. Au moment où il s'y identifiait, il en a pris la teinture, la nature, la texture. Il est lui-même la vérité incarnée. Et le jour où il n'est plus là, il y aura des successeurs. Il y a eu ses apôtres, il y a eu des générations. En islam, c'est exactement pareil. Il y a eu les porteurs de la conscience prophétique mohammedienne, qui certes n'ont plus reçu de révélation légale, normative, mais par contre
la descente de l'esprit, la descente de l'inspiration, al-wahy, ne sera jamais interrompue. Elle est même sur les minéraux, les montagnes, etc. Elle est sur les animaux, mais elle est sur d'autres êtres humains, même que les prophètes. La mère de Moïse dans le Coran reçoit la révélation. Où il est dit à Moïse, Awhayna ila ummika. À ta mère, nous avons révélé. Et on reviendra sur ce passage parce qu'il est similaire à un qui concerne le prophète et qui est très important. Maintenant, c'est ça l'essentiel à comprendre. Maintenant, pour mieux le comprendre, ce qu'il faut, c'est décortiquer cette fameuse fonction. Puisqu'en soi, il est Rasoul, il est Nabi. Chaque élément est une facette de ses fonctions. En tant que Rasoul, il emmène une Risala. Donc, notamment, une loi, une Sharia. Mais cette Sharia, en soi, elle n'est pas nouvelle. Elle est inscrite en nous. Puisque si on dit Fikum Rasulullah, on peut aussi dire Fikum Shari'atullah. En nous se trouve la loi divine. On n'a pas besoin de nous faire 3 ans de cours pour nous apprendre que tuer, piller, violer, tyranniser, voler n'est pas bien. On le sait tous. C'est inscrit en nous. À quel moment l'homme a-t-il eu besoin qu'on lui donne une charia extériorisée? C'est au moment où il a perdu le contact avec sa nature originelle et primordiale, la fitra. Là, il faut lui rappeler des choses parce qu'il n'a plus de contact avec son propre cœur et sa fitra. Il n'arrive plus à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le divin de l'humain. Et c'est la confusion totale qui est l'œuvre du shaitan. Mais quand on a ce verset, justement, Shara'a lakum min ad-din, on vous a posé comme loi au sein de la religion ce qui a été donné comme loi à Noé, à Moïse, à Abraham. En fait, ils ont tous la même. Et c'est ça, Dinul Qayyim. C'est cette tradition primordiale. C'est qu'en fait, du début à la fin, c'est la même. Et on a eu tout un ensemble de prophètes qui sont venus le rappeler. Et une des fonctions particulières de Sayyidina Mohammed, puisqu'elle vient en tant que dernier prophète, donc à la fin d'un temps, puisqu'il est dernier de quelque chose, il est aussi à la fin d'autre chose qui est un cycle, on est à un passage de cycle. C'est pas pour ça, c'est pas par hasard que nous échoua l'œuvre de René Guénon, qui est l'œuvre du passage du cycle aujourd'hui. Le prophète, il est donc quoi? Il est Khatm. Khatim al-Nabiyyin wa Imam al-Mursalin. Il est le Khatm, il est celui qui vient sceller. Or, en tant que Khatm, cette fonction, elle est synthétique. Elle vient synthétiser l'ensemble des sagesses et l'ensemble des normes, l'ensemble des principes fondamentaux. Car évidemment que dans la religion, il y a des principes fondamentaux, les usul, et il y a des dérivés, des branches, des applications, des nuances, les furu'. Et là, à ce moment-là, dans la question des principes, Sayyidina Mohammed est à l'image du Coran qui contient tout. Il a englobé toutes les sagesses, comme le Coran englobe toutes les sagesses des livres précédents. Donc en soi, entre les mains, quand on sait lire, quand on sait en tirer des conclusions, des significations, faire des constats, on est capable d'avoir la sagesse pérenne qui a gouverné l'être humain depuis sa création. Donc le Coran nous dit « Ma faratna fil kitabi min shay ». Dans ce livre, nous n'avons absolument rien omis. D'ailleurs, pour ceux qui sont inscrits sur Elixir, ce sera le dernier cours de la thématique sur le Coran. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir beaucoup de fonctions. Al-Nadir, Al-Bashir, Siraj al-Munir, Da'iyan ilallah, Rahmatan lil alamin, etc. Il est tout un ensemble de choses. Mais qu'est-ce qui fait le point de toutes ces fonctions? C'est Al-Balagh. La fonction centrale, c'est la transmission, la communication. Je te donne quelque chose, transmets-le. Un, pour les aider, les former, les guider, les conseiller. Mais deux, pour qu'Allah ait une preuve, al-hujjatul balighatu, une preuve décisive à l'égard de l'être humain. Je t'ai prévenu, je te l'ai dit. Maintenant, assume les conséquences. Tu as voulu chanter, maintenant va danser. Tu t'es conformé, viens dans ma proximité. Pardon. El-Balagh, la transmission. Wa ma alayka
illa al-bala'ul mubin. Tu n'es chargé que de transmettre clairement ce que nous t'avons demandé de transmettre. Et en soi, à cette suite-là, nous-mêmes aujourd'hui, ne nous sommes pas chargés d'autre chose. En parlant des gens, puisqu'ils voyaient le prophète s'attrister, que ce qu'il transmettait n'avait pas vraiment d'impact sur les gens. Et Allah dans le Coran va lui dire « La tahzan alayhim » arrête de t'attrister pour eux. Ils sont grands, ils sont libres, ils doivent se déterminer eux-mêmes, ils ont une liberté de conscience, et à partir de là, il leur faudra assumer leurs actes. On ne va pas les contraindre, la ikraha fid din. Au moment où on contraint quelque chose, on n'en fait pas un musulman, on en fait un hypocrite. Donc à partir de là, on est libre. Donc le prophète va transmettre, et Allah lui dit et ajoute « Lasta alayhim biwakil, lasta alayhim bihafiz. Lasta alayhim bimusaytir. » Tu n'as pas à les contraindre, tu n'es pas un tuteur pour eux, tu n'es pas un surveillant, tu n'es pas responsable d'eux, non. Tu es responsable de toi et de la mission qui t'est fixée. Or, cette mission, elle est universelle, mais elle est également intemporelle. Sinon, elle serait dans un cadre arabe, il y a 15 siècles, et au revoir. Et nous, aujourd'hui, on pourrait se dire, nous, on n'est pas concernés, voire même ceux qui étaient avant lui, puisqu'il est rahmatan lil alamin. Lil alamin englobe tous les lieux, mais également toutes les époques. Ça veut dire que ceux qui étaient avant lui sont aussi touchés par cette miséricorde universelle, pourtant son corps n'était pas là. Or là, on a bien cette distinction de deux choses, un corps qui est un réceptacle, et un contenu. Quand Allah parle de la création de l'être humain en 3 phases, 3 plans, il dit, j'en ai fait un homme, bashar ou insan. Fa'idha sawaituhu. Et là, c'est le réceptacle, c'est notre nature. On est harmonieusement conformé pour être un réceptacle et pour pouvoir porter l'amana, donc le dépôt divin, et être porteur de l'esprit divin. Pas simplement le souffle de vie, comme il est régulièrement traduit, puisqu'un souffle de vie, en latin, c'est anima. Anima, c'est ce qui anime, c'est l'âme, c'est pas l'esprit. Or, le verset nous dit « فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » Il dit pas « min nafsi », il dit « min ruhi ». Ar-ruh, c'est l'esprit universel qui contient tous les attributs divins, et notamment les plus fondamentaux, ceux de vérité, ceux d'intellect. Il est l'intellect supérieur. J'ai pas dit le cogito, j'ai pas dit la rationalité, j'ai pas dit la raison, j'ai pas dit la mémoire, j'ai dit l'intellect supérieur. C'est-à-dire cette faculté de connaissance qui est exactement identique à l'esprit, qui est sa nature, et qui nous permet de connaître Allah par Allah et tel qu'il est. Et ça, c'est le privilège que nous avons, nous, êtres humains, puisque étant connaisseurs de tous ces attributs, comme on le retrouve, qui ne sont autres que les noms divins. La notion des noms divins, et ça j'y reviendrai dans la prochaine conférence sur Elixir, n'est pas le fait de les apprendre. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, etc. C'est le fait de les connaître. Qu'est-ce qu'est l'Aziz? Qu'est-ce qu'est le Jabbar? Qu'est-ce qu'est Ar-Rahman? Or, entre connaître son nom et savoir sa nature et ce qu'il est, m'en imprégner et le manifester, c'est complètement différent. Or, Adam étant l'homme, prototype, image de cet esprit, celui en quel le premier l'esprit est infusé, qu'est-ce qu'on nous dit? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et fut enseigné. On sait pas, وَعَلَّمَ Adam, ça veut pas dire qu'Adam il a appris. Appris, c'est hafada. Là, c'est allama. Il a reçu l'enseignement, lui ont été enseignés tous les noms excellents, donc tous les attributs et les principes et les fonctions divines. En soi, il a toutes les fonctions en lui. Sayyidina Mohammed est celui qui scelle cette fonction. Donc en soi, sous un aspect, l'un et l'autre sont tous les deux des réceptacles d'une seule et même chose, comme le furent les autres prophètes. Quand le prophète dit « j'étais déjà prophète », alors qu'Adam, en tant qu'homme, est encore entre l'eau et la terre. Bain al-ma' et wat-tin. Bain al-jasad et war-ruh. Entre le corps et l'esprit. Donc là, quand il dit, là j'étais déjà prophète. Or, on sait qu'il n'a pas de corps. C'est-à-dire que j'avais déjà cette fonction. Et je suis cette fonction. Le corps qui m'a permis
de la manifester est venu à telle époque. Mais en fait, d'autres corps avant moi, qui sont les prophètes, l'ont aussi manifesté. Et le fait qu'il soit miséricorde universelle était par le biais de ces autres réceptacles. Donc là, au moment où le prophète parle, il ne s'identifie pas à son humanité, c'est-à-dire à son corps et à sa psyché, les deux éléments qui constituent l'individualité d'un être humain. Il s'identifie à ce qu'il est profondément. Il est cet esprit qui a été insufflé dans l'être humain, il est l'esprit divin, il est le verbe, il est le logos. Il est la plus grande manifestation de Dieu, il est Ayatul Kubra, il est le signe, il est le symbole suprême du divin. Or, cette fonction-là est évidemment celle de la médiation, de l'intermédiaire. En tant qu'intermédiaire, on a trois plans, le divin, l'humain, et un plan intermédiaire qui en lui porte quelque chose de divin, qui lui permet de recevoir du divin, et ensuite quelque chose d'humain qui lui permet de le transmettre à l'humain. Et je le répète, intermédiaire ne signifie aucunement, il suffit de prendre le premier dictionnaire, ne signifie aucunement associé. Or le Coran est là, el-wasita, el-wasila, el-majma', là où les choses se retrouvent et se rassemblent. Majma' bayn al-bahrayn, où il est l'isthme, où deux mers, deux opposés, deux natures se retrouvent, se confluent, se conjoignent. Il est cet endroit-là, l'humain et le divin. Or, aujourd'hui, lui donner vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience que tout ce qui relève d'une nature intermédiaire relève de la nature du prophète, mais pas seulement. Et c'est là que c'est important à comprendre. C'est que le shaitan, dans le Coran, apparaît toujours à cette notion centrale d'intermédiaire entre deux choses. Il est au pied du sirat al-mustaqim. Je les attendrai au pied de ton sirat al-mustaqim. Le sirat est ce qui va vers Allah, et ce qui est avant est le monde humain. Le shaitan, il est où? Il est là. Où il est également? Il est au confluent des deux mers dans Surat al-Kahf avec Sayyidina Moussa. Quand il cherche son initiateur, il va. Et quel est le repère que c'est là, dans les débuts de la sourate, quand l'histoire de Sayyidina Moussa commence? Il y a le Fata, le jeune homme qui est avec lui, où il passe, et puis ils avaient un poisson qui devait être leur repas, il s'en va, et il lui dit, c'est le shaitan qui me l'a fait oublier. Ah, il y avait le shaitan, c'est que c'est là-bas. Parce que là où il y a l'envoyé divin, là, il y a le shaitan. Parce que lui et le shaitan, les deux sont au même endroit. L'un, le shaitan, est le filtre. Il est là pour nous empêcher d'aller à Allah. Or, en soi, c'est lui l'épreuve, c'est lui l'obstacle. Mais n'oublions pas qu'il est là par volonté divine. Innaka min al-mundarin. Tu es de ceux à qui on donne un délai, fais le travail d'égarement que tu as à faire. Que dit le shaitan? La urawiyannahum fabi'izzatika la urawiyannahum ajma'in. Par ta toute puissance. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est par ta puissance. Moi, j'ai pas de puissance. Par ta puissance que je vais le faire. Donc le shaitan, il est en fonction de la part d'Allah. Il est le filtre. Or, celui qui suit shaitan l'emmène vers le bas. Et celui qui va passer le shaitan et qui trouve l'envoyé d'Allah au pied de la verticale, à l'isthme, à cet endroit intermédiaire, là, il est emmené à Allah. C'est comme dans les plans temporels, puisqu'on est dans les trois plans. On a le passé, le futur et le présent. Allah, il est au présent. Allah, en tant qu'il est éternel et infini, n'a ni passé ni futur, il est dans un présent éternel. C'est dans le présent qu'on le trouve. L'intemporel, sortant du temporel, est dans le présent, car le présent n'est pas un temps, n'est pas un moment. Physiquement, temporellement, il n'existe pas. Tant qu'il n'est pas là, il est passé. Au moment où il est là, il est déjà passé, et c'est dans le futur. Or, c'est important de comprendre cette notion, parce que plus que de faire des salats ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali, etc., c'est bien, c'est beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand il nous est demandé dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Sallu, c'est pas simplement prier. La racine sallu, c'est mettez-vous en contact direct
et ayez une fusion et un contact et un lien direct avec lui. Or, initiatiquement, bien sûr que c'est possible. Il y a des rites initiatiques pour ça. Mais au-delà de ça, ça veut dire être en contact, ça veut dire mettez-vous, parce que là on nous demande d'être en contact, non pas avec un être humain qui a vécu il y a 15 siècles, mais avec une fonction dont il était porteur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Il dit pas yusalluna ala Muhammad. Il dit yusalluna ala nabi. An-nabi, c'est une fonction dont il s'est imprégné, à laquelle il s'est identifié, qu'il a manifesté. Bah aujourd'hui, à nous de la manifester. À nous de prêter notre être pour que cette fonction de nubuwa soit présente. La nubuwa at-tashri'a, celle qui formule des lois, elle est fermée. Mais comme l'explique très bien Ibn Arabi au chapitre 73, celle d'apporter des nouvelles. Car prophétiser, c'est apporter des nouvelles. C'est prédire l'avenir. An-Nabi, man ya'ti bin naba. Le prophète An-Nabi est celui qui arrive avec An-Naba, et là je vous renvoie à Surat An-Naba. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. C'est à ça que je vous renvoie. Or, c'est à nous d'en être porteurs aujourd'hui. C'est comme ça qu'on lui donne vie. C'est en se réappropriant cette station de l'intermédiaire. C'est en se réappropriant ce barzakh. C'est en se réappropriant cette fonction d'être le fruit du ciel et de la terre. C'est en se réappropriant d'être ce pont entre ciel et terre. Ce dont avaient conscience toutes les traditions. Chez les Chinois, il est le fils du ciel et de la terre. Dans le christianisme, la sommité, la fonction ultime, le pape, il est pontife. C'est celui qui est un pont et qui crée des ponts entre ciel et terre. Il est ce trait d'union. Or, en tant qu'il est le trait d'union, il est ce qui permet le un. C'est celui qui va rendre complémentaire une multiplicité et la rendre une. L'amour par excellence, et c'est pour ça qu'il est Al-Habib, sa nature est l'amour. C'est pour ça que la condition de le suivre est l'amour. Al-Hub, si vous aimez Allah, suivez-moi. À défaut, c'est de la perte de temps. Or, ce lieu central, la chute du shaitan, c'est quoi? C'est qu'au lieu de, en tant que khalafa, au lieu de représenter Allah, il a voulu remplacer Allah. Donc ça consiste à nier Allah, et au lieu de devenir un pont, il devient un obstacle, saddan, il devient un obstacle et nous empêche d'aller à Allah. Or, au moment où il prend cette fonction, il remplace Dieu, ou du moins l'envoyé de Dieu, parmi nous. Donc, il évacue le divin. Et ça se traduit en actes. Il privilégie le mensonge sur la vérité, la laideur sur la beauté. Il remplace la liberté par la sécurité. Il remplace le bonheur par le bien-être. Il remplace l'éternel par l'éphémère. Il remplace la réalité par l'apparence, par zinat dunya, zinatul hayat dunya, les apparences éphémères. Il ne va jamais en profondeur et à la racine des choses. Il remplace la médecine, cette médecine intérieure qui est notre système immunitaire. Il va le remplacer par des médicaments, des vaccins et nous rendre dépendants. Il remplace la connaissance par l'érudition dans le meilleur des cas, sinon par l'ignorance. Nos grands-mères illettrées connaissaient la nature, elles savaient se soigner toutes seules. Aujourd'hui, en dehors d'aller à une pharmacie, qui est capable de se soigner tout seul? Il va en fait être cet élément intermédiaire qui est l'outil de transformation entre un produit brut et un produit fini. Quand c'est dans la spiritualité, le produit brut, c'est l'inspiration divine qui descend sur le cœur des élus. Mais elle n'est pas formulée, elle n'est pas... C'est une intuition, c'est une inspiration, c'est une prise de conscience. Or, pour pouvoir être transmise, il va falloir la formuler. Et entre les deux, il y a un passage de transformation qui est celui de la dialectique et de la spéculation métaphysique, initiatique et spirituelle. Or, là encore, le shaitan, au mieux, va donner d'érudition. Dans la grande majorité du temps, c'est de l'ignorance.
Pourquoi l'élixir? Pour vous redonner la connaissance de votre propre tradition, vous-même devenir le réceptacle mohammedien de cet héritage noble, de la préservation de ce patrimoine, donc d'être une arche. Car je le répète encore, nous sommes à un passage de cycle. Et comprenez bien que Noé a bâti l'arche avant que le déluge arrive, il n'a pas attendu que le déluge arrive, c'était trop tard. Et regardez ce qui s'est passé dans le Coran, oui, on l'a raillé, on s'est moqué de lui, yastaskhiruna minhu. On s'est bien moqué de lui. Mais au moment où le déluge est arrivé, lui était dans l'arche. Et ceux qui voulaient y monter, ça a été un refus. Et là, c'est lui qui les a raillés. Je vous avais prévenu. Donc encore une fois, comme notre ami la cigale, t'as chanté. Maintenant, on va danser. Il remplace l'intérieur par l'extérieur. Nous avons besoin d'une charia extérieure alors qu'elle est en nous. Nous avons besoin d'un maître spirituel alors que le vrai maître est intérieur. Un maître spirituel, quel que soit son degré de réalisation, ne reste qu'un substitut momentané qui a pour but fondamental de vous permettre d'entrer en contact avec le maître intérieur qui est l'intellect lui-même, qui est cette fonction prophétique, l'esprit. Et il a pour but, lui, de s'effacer, car à défaut, il deviendrait un voile entre vous et Allah. Regardez dans la salat. Quand on fait la salat par rapport à l'endroit où on doit poser sa tête, nul n'a droit de passer devant nous. À défaut, notre prière n'est plus valable. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un intermédiaire entre nous et Allah, elle n'est plus valable. Or, le but d'un maître qui est un intermédiaire est de vous emmener à cette salat sila, ma'al ma'boud, à un contact direct et sans intermédiaire avec le Créateur. Et pour ça, il doit petit à petit s'effacer. C'est-à-dire que, comme le dit Guénon, la fonction d'un intermédiaire est de vous aider à vous passer de tout intermédiaire. Donc c'est pour ça que le prophète, il n'appelle pas lui-même, il est da'iyan ilallah bi'izni. Il appelle à Allah, donc même lui s'efface pour vous laisser entrer dans la présence hadaratillah, hadaratul quddusiyya, fi bisat al-uns. Il vous permet d'entrer dans cette présence divine sacro-sainte sur le tapis de l'intimité. Et même là, lui, se retire. Regardez dans l'Isra et le Mi'raj, quand Sidna Jibril l'accompagne, arrivé au Sidrat al-Muntaha, Sidna Jibril lui dit, là, je ne peux plus passer. Là, tu dois être seul avec le seul. Tu dois porter ce que tu es tout seul. Or, l'initiation est justement ce qui permet un beau jour d'avoir cette force qui nous permet de porter. Car l'homme est fait pour porter en tant que support, en tant que contenant. Quand on parle d'Al-Amana, rappelez-vous du verset « Wa hamalaha al-insan », l'homme, il l'a porté. Or, porter, c'est le pan force, c'est plus du tout le pan érudition, c'est le pan force, c'est tenir les épreuves de la vie. C'est savoir privilégier Allah sur son individualité, c'est savoir renoncer à son confort, c'est savoir se consacrer et se sacrifier. Regardez le modèle des proches compagnons du prophète. Je précisais proches. Regardez le verset coranique qui dit, de mémoire dans Surat al-Bayina, de mémoire, excusez-moi si je me trompe, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. وَمَا أُمِرُوا, l'ordre, ne nous a été ordonné que d'adorer Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا, il ne l'a été ordonné rien d'autre, si ce n'est d'adorer Allah d'un culte exclusif, sans associationnisme, en totalité. En totalité. On ne trouve Dieu que quand on cherche totalement Dieu. Le chercher n'est pas suffisant, il faut le chercher totalement de tout son être à chaque instant. Il faut brûler d'amour en soi pour trouver l'aimé suprême. Huwa al-Mahboub. Sayyidina Muhammad al-Habib al-Mahboub. Bien c'est pareil. Être en fusion avec Sayyidina Muhammad, c'est être en fusion avec l'amour, car il est l'amour incarné. Il est toutes ces fonctions qui créent le un. Il est la vérité, car dans la vérité il y a un, dans le mensonge il y a deux. Donc c'est aimer la vérité, c'est aimer la justice, c'est aimer la paix. La paix, Darus Salam, c'est être un, car c'est dans la guerre qu'il y a deux, ou plus. Dans la paix, il n'y a qu'un, il n'y a pas deux. Il est la manifestation de la nature divine, El-Wahidul Ahad. Il est
tous ces éléments qui en permettent dans chaque domaine la manifestation. Donc il est la paix, il est la justice, il est l'amour, il est la tempérance, il est la droiture, il est la confiance, al-amin, il est l'amour total. Or, lui donner vie aujourd'hui, c'est nous aussi, c'est être ça. C'est être amoureux. C'est connaître l'amour, pas l'amour Kleenex, l'amour, avec un A majuscule, extinctif. L'amour qui fait disparaître l'ego. Où l'ego n'a plus de besoin, n'a plus de caprice, où plus rien ne l'intéresse que la contemplation de Dieu. C'est aimer la vérité, al-haq, wala umar, même s'il est amer. C'est aimer la justice. C'est reconnaître ses faiblesses et savoir que l'on est fuqara, Allahul Ghani, et qu'on dépend complètement d'Allah et que c'est par sa pure miséricorde que nous pouvons atteindre ces stations. Quand le prophète nous dit « Ana basharun mithlukum », je suis aussi un homme comme vous, c'est un message d'espoir extraordinaire. Parce qu'il est en train de dire la réalisation spirituelle, parce que lui aussi en tant qu'homme, dans le Coran, il se fait corriger. Hein. Il se fait corriger. Voilà, takun min al-jahilin. Il se fait corriger, il se fait reprendre à de nombreuses reprises. Or, il est en train de nous dire, oui, moi aussi je suis un homme, moi aussi j'ai mes limites. Moi aussi j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'avoir des femmes, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai des besoins. Moi aussi je me trompe. Combien de fois il va être corrigé même par ses compagnons qui lui disent, si tu permets à Rasulullah, je vais te donner un avis. Et le prophète lui dit, oui c'est vrai, ton avis est bien meilleur. Quand les prophètes, les compagnons venaient le voir, on le voit à Uhud, on le voit à Badr, on le voit à Hudaybiyah, on le voit de multiples reprises. Ya Rasulallah, ce que tu viens de nous dire, c'est un wahy, c'est quelque chose d'ordre divin et on n'en discute pas, ou est-ce que c'est un avis personnel et ça vient de toi en tant qu'homme? Et là, il va leur dire, non, non, c'est un avis personnel, donc nous permets-tu de te donner un avis? Il lui donne des avis et souvent il va adopter leurs avis, car dans certains domaines, ils avaient plus d'expérience que lui. Par exemple, dans l'art de la guerre. Or, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'eux-mêmes étaient conscients qu'il était Mohammed ibn Abdillah et Mohammed Rasulullah, qu'il y avait deux en un. Qu'il y avait deux en un. Or là, au moment où tu nous parles, des fois, il donnait un avis, le Coran venait le corriger. L'avis sort de la bouche de Mohammed ibn Abdillah et la correction sort de la bouche de Mohammed Rasulullah. Et pourtant, c'est les mêmes. Dans Surat al-Fatr, quand il lui dit « Ma rameita idha rameita » t'as lancé, mais t'as pas lancé. C'est bien ta main qui est lancée, mais c'est pas toi qui a lancé. Quant au pacte « Bay'atul Ridwan » Taht al-Shajara, Surat al-Fatr, au pied de l'arbre, qui est l'axialité, là où nous attend le Rasoul intemporel, puisqu'il est aussi en nous, et on a cette verticalité en nous. Au moment où il y a le pacte, que dit le Coran? Innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullah faqawidihim. Et là, je vais être le plus littéraliste des littéralistes. C'est la main d'Allah qui est au-dessus de leur main. Donc oui, physiquement, c'est ta main, mais c'est pas ta main, c'est la main d'Allah. Donc là, sa main, elle est la main d'Allah. C'est-à-dire qu'il s'est identifié à sa fonction, il s'est identifié de cette nature divine qui l'a tellement imprégné qu'il n'arrive plus à distinguer les deux. Et il est devenu Rasulallah. Et quand les gens s'adressaient à lui, ils lui disaient pareil, Mohammed, il lui disait Ya Rasulallah. Il était identifié à cette nature divine qui l'imprégnait. Or, cette nature divine, bien que lui en tant que réceptacle ne soit pas là, elle est là, toujours vivante. Et chacun de nous peut en être porteur à un certain degré. Or, au moment où on vivifie sa sunna, sa vraie sunna, car encore une fois, n'ayons pas peur des mots, sa sunna a été galvaudée tout comme son héritage. La falsification en islam est d'une ampleur insoupçonnée. Mais incroyable. Incroyable. Le patrimoine mohammedien, la religion de vérité din al-haq, aujourd'hui, n'est plus. N'est plus. Elle est dans le cœur de certains porteurs, mais pas plus. Et d'ailleurs, elle est appelée à se retirer pour attendre les conditions d'un cycle futur propice à sa remanifestation, mais restaurée en tant que tradition primordiale. Or aujourd'hui, la primordialité de l'islam, qui est coranique, dhalika dinul qayyima, c'est coranique. Elle n'est pas autre chose que la manifestation de la primordialité. Aujourd'hui, faites une croix dessus.
c'est une morale, un sentimentalisme, c'est un dogmatisme asséchant. C'est la religion des gardiens du temple. C'est les gardiens de l'orthodoxie qui interdisent tout. Il n'y a qu'eux qui ont raison. Ils nous ont fermé l'accès. Et bien cet accès, comme je le disais, nous dit Allah, prenez de force ce qui vous est dû et ce qu'Allah vous a octroyé. Il faut le prendre de force aujourd'hui. C'est de force qu'il faut ouvrir les portes. On ne vous l'ouvre pas, défoncez-la. Il faut aller à Allah. Votre vie, elle est là pour ça. Ne vous laissez pas fermer la porte par des hommes. Le prophète vous a donné autorisation. Rapprochez-vous du prophète. Aimez-le et comprenez ce qu'il était. Au-delà d'un corps, il est intemporel parce qu'il est la vérité et il est la paix. Il est la justice et il est l'amour. Or, au moment où vous êtes amour, vous êtes une partie du prophète. Au moment où vous êtes vérité, vous êtes une partie du prophète. Et plus en vous il y a ces attributs, plus il y a d'unité. Et plus il y a d'unité, et plus il y a du divin, et plus il y a du un. Or, c'est ça qui est important. C'est la connaissance qui mène à Allah. La connaissance. Allah nous a créés pour l'adorer. Que nous dit le tafsir ibn Abbas? Pour la connaissance. L'adoration par excellence d'Allah, c'est la connaissance. L'encre du savant est beaucoup plus importante que le sang du martyr. Une séance de science est plus importante qu'une salat ou qu'une séance de nafila ou de dhikr. À l'époque du prophète, les compagnons Anas ibn Malik disaient « Nous n'avions pas de séance de dhikr sans qu'il y ait méditation. La dhikr bila fikr. » Qu'en a-t-on fait aujourd'hui? Nos mosquées sont désertées. Quand on entend un discours, c'est bon pour un niveau maternel. Aimer le prophète, c'est vivre comme il a vécu. C'est rétablir sa sunna, non pas savoir comment on crache une date ou à quel centimètre doit être cette djellaba. Le vécu de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que nous vous donnons à travers Elixir. C'est de rappeler quels en sont les fondements et les priorités. Oui, il y a une science des priorités, ilm al-awaliyat. Il y a des priorités. La religion, ce n'est pas un encéphalogramme plat, mort. C'est un cœur vivant. C'est des battements. Il y a des hauts et des bas. Il y a des priorités et il y a ce qui est secondaire. Et il y a ce qui est immuable et il y a les applications historiques, momentanées, au cas par cas. Mais il y a des fondements, el-usul. Tous nos grands maîtres ont travaillé à ça. L'imam al-Shafi'i, quand il fait usul, le fiqh, c'est qu'il a compris qu'il y a des priorités. Quand depuis les compagnons jusqu'à Shatibi, on va codifier les maqasid al-shari'a. Ces maqasid, c'est quels sont les buts essentiels, à quoi je peux synthétiser et résumer la shari'a. Or, parmi celles-ci, la connaissance, l'intellect. Soyez libres. Allah vous a donné cet intellect au moment où il dit qu'en nous a été insufflé l'esprit, qui est la présence mohammedienne en nous. Cet esprit, il est le maître intérieur, il est Sayyidina Mohammed parce qu'il s'y est identifié. Lui, il est immuable. Or, que dit Allah dans le Coran quand il dit وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي? Derrière, quasi toujours, il dit هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Et c'est lui qui vous a donné des oreilles pour entendre, qui vous a donné des yeux pour voir, et qui vous a donné l'af'ida, les facultés intérieures, qui est le pluriel de fu'ad, qui constitue au pluriel ces facultés intellectuelles. As-sad, wal-qalb, wal-fu'ad, wal-sir, wal-lub, wal-khafi, wal-akhfa. Ce sont des facultés. Comme une oreille capte les sons, en nous on a des facultés qui captent l'angélique et qui captent le divin. Or on a en nous cette capacité, cette grâce divine, cet élément divin et non pas humain, qui en nous a la capacité d'entendre et de voir Dieu, qui est capable de comprendre Dieu, et qui est capable de voir au-delà des apparences et de voir les réalités telles qu'Allah les a instituées. Il est ce cœur flamboyant, irradiant, capable d'aimer à mourir, capable d'aimer en permanence, capable d'une vie. Allah dans le Coran nous appelle à la vie.
Si le Christ dit « je suis la vie », le prophète est la vie. Or, qu'est-ce qu'être vivant? Istajibu lillahi wa rasuli idha da'akum lima yuhyikum. In huwa illa dhikrun liman kana hayyan. Ceci est un rappel pour les gens qui sont encore vivants. Qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Respirer, agir, bouger, ça c'est exister. C'est être animé. C'est pas pour ça qu'on est vivant. Être vivant, c'est un cœur qui vit. C'est un cœur qui bat. C'est un cœur qui comprend. C'est un cœur qui aime. Qui aime de façon transcendante, inconditionnée, absolue, illimitée. Qui aime à s'en oublier complètement. Dont l'individualité n'a plus de place. L'individualité aura toujours de ce dont elle a besoin. Mais se réduire aux besoins et aux caprices de son individualité, c'est en être esclave et c'est vivre comme un esclave. C'est vivre dans l'avilissement. Or, soyez verticaux. Et c'est par la nature mohammedienne en nous, aujourd'hui, que nous sommes des êtres verticaux. El-istiqama, faman sha'a minkum an yastaqim, que celui d'entre vous qui le veut, qu'il se verticalise. Or, c'est en étant verticaux que l'on donne vie au prophète. Nous nous donnons, nous nous offrons à cette fonction, et en nous vit cette fonction prophétique, vit l'esprit divin, vit le prophète intemporel, vit le prophète aujourd'hui. Au moment où une vérité est donnée, fahuwa nabiyul haq, il est le prophète de la vérité. Ja'a bidin al-haq, et il est venu avec la religion de la vérité. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. C'est ce que nous devons être. Il n'est pas un modèle dans une vitrine inaccessible. Il est en nous et il nous appelle à devenir lui, à devenir ce réceptacle par lequel il vit et il se manifeste. Et en se manifestant, il manifeste le divin, car la vérité, al-haq, elle est divine. La paix, elle est divine. La justice, elle est divine. L'amour est divin. La droiture est divine. Ce Coran, il n'y a pas de iwaj dedans. Il n'y a pas quelque chose de tordu. Pourquoi? Parce qu'il est mustaqim, il est clair, il est droit, il est cohérent. Or, c'est dans l'intelligence et la connaissance que vous êtes divin et que vous êtes le prophète vivant et que vous le laissez se manifester. C'est pas dans l'ignorance, c'est pas dans la complaisance, c'est pas dans la peur, c'est pas dans la vilainerie, c'est pas dans la veulerie, c'est pas dans la compromission, ce n'est pas dans les concessions indues, c'est pas dans une tolérance de l'erreur. Car ce que l'on tolère, c'est l'erreur. Il est dans le combat de sa propre nature. Il est dans le fait de se corriger. Il est de se rendre conforme à la nature mohammedienne. Le prophète, il est actuel. Il est actuel. Laissez-le se manifester par vous. C'est vous qui en êtes les réceptacles et comprenez que vous avez été créés en toute noblesse. Pour ça et pas pour autre chose. Ne vous laissez pas dénigrer. Travaillez, avancez, c'est un dur labeur, c'est un djihad, c'est un soulouk. Acquérez la connaissance. Venez à la connaissance. Apprenez à vivre fraternellement, mais en vérité. L'islam est magnifique, mais quand il est mohammedien, pas ce qu'on en a fait aujourd'hui. Aidez-nous, rejoignez-nous sur Elixir. Aidez-nous de votre côté, bonifiez-vous, verticalisez-vous. Laissez Sayyidina Muhammad salam être actuel, là, aujourd'hui, et manifester les attributs de sa fonction, qui est celle de l'intermédiaire, qui est celle du représentant divin par lequel tout brille. Si Allah est le soleil, la lune est son intermédiaire pour briller même la nuit. Or, la lune, elle manifeste au mieux le soleil quand elle est pleine, ce qu'on appelle le Badr. Et le Badr, fahuwa Sayyidina Muhammad. Rappelez-vous, quand il arrive à Médine, ta'ala al-Badru alayna. Il est le Badr. Alors soyez-vous aussi Badr. Et laissez manifester le soleil pour ceux qui n'ont pas encore la capacité de le voir directement. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera sur Elixir. Abonnez-vous. Pour tous ceux qui nous ont suivis sur Saut 24, venez sur Elixir. C'est sur Elixir que maintenant les choses se passent. Nous en donnerons des informations. On créera une newsletter, inscrivez-vous pour recevoir de nos nouvelles. Et si vous le pouvez ou vous le voulez, inscrivez-vous sur notre plateforme pour allez-vous aussi devenir ces porteurs de connaissances.
C'est un patrimoine. Elixir est une arche. Participez et devenez vous-même réceptacle de cette connaissance et devenez cette arche manifestant le soleil divin et mohammedien aujourd'hui. Non en théorie, mais en pratique. À très rapidement, Inch'Allah, on se retrouvera pour une prochaine conférence dans les temps qui viennent. Salam alaikum, Filaman. Allahumma salli ala